Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribble. En dessous de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et cette vidéo est la première vidéo du jour. Mes frères et soeurs, si vous êtes contents, sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Et nous commençons cette vidéo en beauté avec vous. Let's go. Bien. Wouh! Ça va être chaud. Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous raconter, franchement, va vous amener à croire et à croire à tout ce qu'on vous dit sur ce qui brille. Qu'est-ce qu'on dit? La plupart du temps, on dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille là qui est de l'or. Et aussi, vous devez savoir que ce n'est pas ce qui sent bon là qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Si tu rentres dans une cuisine et que tu sens une bonne odeur, que vas-tu dire? Tu vas dire que c'est de la bonne nourriture, que c'est quelque chose d'excellent. Tu seras même prêt à dire, wow, j'aimerais goûter à ce plat le premier. Vu cette bonne odeur, c'est sûr que ça me fera énormément de bien. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui ça va être chaud. Yes! Voici ce qui s'est produit. Une femme, une sœur, hey, pour 10 millions de dollars, elle a failli vendre son âme au diable. Et elle nous a expliqué ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça avait l'air simple. Heureusement que, franchement, sa mère était là pour prier pour elle. Sinon, ça allait mal tourner. Que s'est-il passé? En fait, elle s'est rendue un jour chez sa camarade, sa meilleure amie. Mais quand elle est entrée chez elle comme ça, elle a vu sa maison là. Elle dit, mais quoi? Cette maison là appartient à qui au juste? Sa camarade lui a répondu, c'est ma maison. Et tout ce que tu vois dehors, ce sont mes voitures. Elle dit, ah bon, sérieux, de quoi tu parles? Mais, as-tu dit que tu as tout acheté ça, tu les as tous achetés? Elle dit, bien sûr que oui. Avec mon argent, bien sûr que oui. À quoi tu penses? Elle dit, mais waouh! Comment as-tu fait? Comment? Elle dit, ne t'inquiète pas. Excusez-nous pour le bruit. Elle dit, ne t'inquiète pas. En fait, je suis marié à un homme qui travaille dans une grande société de notre pays. Et c'est cet homme-là qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et comme j'ai déjà 2 enfants avec lui, c'est pourquoi tu me vois. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, j'espère que tu comprends. Elle dit, oui, je vois. Elle dit, mais est-ce que c'est l'argent de cette société-là que ce dernier prend pour te donner, pour que toi tu aies tout ça? Elle dit, non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Mais je pense que te le dis, ça va pas vraiment te plaire. Elle dit, mais c'est quelle autre chose que tu fais? Faut me dire. Peut-être ça peut m'intéresser aussi. Peut-être que ça peut m'aider. Les camarades là, entre les filles là, parfois là, vous vous posez beaucoup de questions. Vous voulez forcément réussir, c'est normal. Mais parfois là, quand vous tombez sur la mauvaise personne, ça risque de mal tourner. Hein? Et ce qui va se passer ici va vraiment vous étonner. Ça va vous étonner. Hein?
Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore laissé votre j'aime, c'est le moment de laisser votre j'aime parce que ce qui va suivre par la suite, ça va vous faire rire, en même temps, ça va vous étonner. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Pour nous aider à atteindre les 100 000 abonnés, cliquez directement sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et let's go, c'est parti, suivez-nous. Elle va maintenant demander à sa soeur, à sa camarade, à sa meilleure amie, comment cette dernière l'a fait pour avoir toutes ses richesses, pour avoir tout ce qu'elle a. Et franchement, ça va être chaud, vraiment plus chaud que chaud. Sa camarade va lui donner rendez-vous un autre jour. Et ce jour-là, quand elle va arriver à la maison pour chez sa camarade, là, ce qui va se passer va vous étonner. Quand elle est arrivée ce jour-là chez sa camarade, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec un de ses petits frères. Mais avant d'arriver chez sa camarade, elle, à la maison, ce jour-là, elle a dit à sa mère qu'elle va rencontrer sa camarade. Sa camarade, franchement, elle est devenue riche. Elle ne sait pas comment elle a fait, mais elle dit qu'elle veut lui montrer où elle est entrée. Dès que sa mère a entendu ça, net, sa mère s'est levée sur sa chaise. Quoi? Quoi? Ma fille? Ma fille? Hey! Mes ennemis veulent tuer mon enfant. Mes ennemis veulent tuer mon enfant. Oh. Ah! Elle est tout de suite sortie. Aller prendre des feuilles de bananier. Venue brûler. Commencer à taper sur sa fille. Comme si elle voyait un malheur venir. Elle a dit, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, quel est le problème? Elle dit, ma fille, là où tu t'en vas là, faut pas aller devant ton âme au diable. Ou encore, faut pas aller me vendre, me tuer pour avoir la richesse. Ou bien tuer ton père. Parce que là-bas, généralement, on vous demande de choisir les gens que vous aimez. Oh, s'il te plaît, pardon. Ah, non, je ne veux pas ça. Ah, je ne veux pas ça dans ma vie. S'il te plaît, je ne veux pas. Hey! Hey! Waouh! Les mamans, parfois, elles voient le mal venir de loin. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit. Et sa mère a pressenti. On peut dire que c'est une prémonition. Et comme on vous l'a dit, c'est ce qui s'est passé avant qu'elle n'arrive chez son ami, accompagnée de son frère, son petit frère. Dès qu'elle est entrée ce jour-là dans la maison à sa camarade, ce qui s'est passé est que elle a senti une différence entre le premier jour où elle était venue rencontrer sa meilleure amie. Excusez-nous pour le bruit, veuillez patienter juste quelques secondes. Voilà, ça va pas mettre du temps. Voilà. On peut continuer. Let's go! Bien. Ce jour-là, comme on vous l'a dit, quand elle est arrivée chez sa camarade, sa meilleure amie, c'était différent. Ce n'était pas comme d'habitude. En effet, quand elle a franchi le seuil de la porte, elle a été frappée par l'odeur d'une très bonne nourriture. Ah! Quelqu'un m'a dit, mais quel est le problème? C'est l'odeur de cette nourriture-là qui te gêne ou quoi? Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous serez vraiment surpris de ce que nous allons vous dire ici. Franchement, ça sera chaud. Bien. Elle dit qu'elle était frappée par la bonne odeur de la nourriture que la servante à cette fille-là était en train tout simplement de préparer. Et elle était contente parce que elle se disait que elle aura quelque chose aussi à goûter dans cette nourriture. Elle ne peut pas retourner chez elle sans rien avaler quand même. Bien sûr que oui.
C'est comme une belle voiture. Vous venez de voir une belle voiture, votre frère vous dit, ou même votre meilleur ami vous dit qu'elle veut acheter une belle voiture. Bien sûr, vous allez chercher à monter quand même pour sentir, conduire, pour voir comment ça fait, qu'elle est fait. Parfois là, c'est quel effet là qui nous conduit dans les problèmes. Et c'est ce qui va se passer ici. Quand elle est arrivée là, elle a dit à demander à sa grand-mère, quelle fête y a-t-il aujourd'hui pour que tu prépares une si bonne nourriture? Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Elle dit, avant de te répondre, là, nous allons d'abord goûter à cette nourriture. La servante a fini de servir. Tout était parfait. Tout était bien. Elle a mangé cette nourriture avec appétit. Et puis, quand elle a fini de manger cette nourriture-là, hey, mes frères et sœurs, c'est là maintenant, elle va donner une réponse à son ami par rapport à l'origine de ses richesses. Et c'est en ce moment-là qu'elle va lui dire, il y a autre chose qui est cachée derrière la richesse que tu vois. Derrière les belles choses que tu vois autour de moi là, il y a quelque chose d'autre qui est caché. Quelque chose est caché là. Mais personne ne sait. Sinon, bon, si tu veux, comme tu dis que tu veux entrer dans cette histoire, est-ce que tu es prête déjà à accepter tout ce que je vais te dire? En tout cas, ça ne sera pas beau à voir. Elle dit, pourquoi pas? Tu peux m'en parler? Elle dit, de toutes les façons, c'est pas quelque chose de si dur que ça, de si compliqué que ça. Donc, je pense que je peux t'en parler librement. Je peux t'en parler librement. Elle dit, bon, voici ce que je fais. Elle dit, tu vois les belles voitures dehors, non? Elle dit oui. Ma maison te plaît, non? Elle dit oui. Voici ce que je fais. En fait, si tu as bien remarqué aujourd'hui, la maison sentait très bon. Il y avait de la bonne nourriture à la maison, n'est-ce pas? Et tu as voulu manger cette nourriture, n'est-ce pas? Elle dit bien sûr que oui. Elle dit en fait, cette nourriture-là n'est pas une nourriture ordinaire. Il y a autre chose derrière ça. Pour être plus clair, laisse-moi te dire que j'appartiens à une secte. Et quand je suis entré dans cette secte-là, on m'a dit que je devais préparer à la maison. Je devais préparer une très bonne nourriture. Mais, c'est le mais là qui va nous aider à comprendre le problème ici. Mais, cette nourriture là sera préparée avec quelque chose en plus qui va apporter quelque chose d'extraordinaire à la chose. Elle dit, mais ma soeur, de quoi tu parles? Va droit au but, qu'est-ce que c'est? Elle dit, bon, puisque tu insistes, je vais te dire. Est-ce que tu es déjà allé aux toilettes? Elle dit oui. Elle dit, quand tu vas aux toilettes là, tu fais les déchets, non? Elle dit, oui, tout le monde le sait. Elle dit, en fait, je prends une petite partie de mon déchet et je viens ici, je mets un peu dans la sauce, je remue bien la sauce, je prépare. De sorte que tous ceux qui vont manger cette nourriture-là, je puisse tout simplement prendre les grâces ou encore ce que vous appelez la chance. Et c'est la chance que je prends là qui m'aide à m'enrichir. Je m'enrichis sur ça. C'est ce que je fais. Quoi? Donc tu veux dire que ce que je vais demander tout à l'heure là, c'est du caca? Quoi? What?
étoile. Elle dit que ce qu'elle fait là, pour avoir toutes ces voitures, toutes ces belles maisons, tout ce qu'elle a même dans sa maison, c'est ça. Quand elle prépare chez elle et que vous arrivez chez elle, ce que vous mangez ou encore ce que vous consommez ce jour-là, c'est une nourriture mélangée à du déchet humain. Et quand vous mangez et consommez de cette nourriture, elle prend votre étoile. Elle prend votre chance. La grâce de Dieu qui vous a été donnée depuis votre création, depuis votre naissance là. Elle prend tout pour s'enrichir et vous souffrez. Voici comment elle est réussie. Mes frères et sœurs, quand elle a entendu ça, hey, si elle pouvait vomir là, elle allait vomir. Si elle pouvait fuir là, elle allait s'enfuir. Ce qui s'est passé par la suite là, elle dit, affaire à suivre. Je vais vous dire ça plus tard. Je vais vous le dire plus tard. Mes frères et sœurs, c'est une collègue youtubeuse, c'est une collègue. Elle travaille sur YouTube aussi. Elle vient de donner son témoignage. Et quand nous trouverons cette deuxième partie, nous vous dirons tout sur ce qui s'est passé après. Pour le moment, cliquez sur s'abonner. Vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner pour l'activer. Et préparez-vous. Moi-même, je me prépare. Je me prépare aussi à la suite. À la suite de son témoignage. Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le diable, il ne peut pas bénir. Et que quand vous vendez votre âme à Satan, il prend la richesse ou encore l'étoile de quelqu'un d'autre pour vous donner. Oui. Ou bien, tout va tourner autour de vous. Ce que vous devez recevoir comme bénédiction durant toute votre vie, là. Lui, il va prendre ça, il va vous donner le plus rapidement possible. De sorte que vous puissiez le gaspiller. En plus de ça, il va raccourcir votre âge, diminuer votre âge. Si vous devez vivre 100 ans, il va diminuer, il peut diviser par 2 ou bien par 3. Il va vous dire, vous allez connaître 5 ans de succès par exemple. Et cette fille-là, elle, c'est ce qu'elle fait pour s'enrichir. Elle a une belle maison. C'est pourquoi dans l'introduction de cette vidéo, nous avons dit que c'est pas tout ce qui brille là, qui est de l'or. Et puis c'est pas tout ce qui sent bon là, qui est bon. Maintenant, je vais vomir. Ah! Je vais vomir maintenant, laisse-moi vomir. Tu as déjà avalé, c'est fini. Tu as déjà avalé. Tu as déjà consommé de cette nourriture. Qu'est-ce que tu veux faire? Selon vous, va-t-elle faire comme son amie? Ici, elle n'a pas dit à son amie qu'elle a tué quelqu'un. Non, 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 non. Elle n'a pas dit à son amie qu'elle a peut-être fait nos sacrifices. Non, 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 non. Ce qu'elle fait là, ça s'appelle du vol spirituel. Ça s'appelle du vol spirituel. Elle prend la bénédiction des gens pour s'enrichir. Elle vole l'étoile des gens pour s'enrichir. Ça veut dire que le diable aujourd'hui, il a changé de stratégie. Vous avez déjà appris ou encore vu des vidéos où on vous a dit que... Excusez-nous encore pour le bruit. Vous avez déjà vu des vidéos où on vous a dit qu'on demande des sacrifices humains parfois aux gens pour avoir la richesse. Oui, ça existe. Mais le diable qui est là, il est rusé. Le diable est rusé. Donc il change de stratégie aussi. Il s'adapte à toutes sortes de situations. Ses plans ont changé.
On vous a dit dans la vidéo précédente que quand le diable changerait de stratégie, on viendra vous dire ce qui s'est passé et quelles sont les mises à jour. Parce que vous devez bien connaître votre ennemi pour bien le combattre. Oui, mes frères et sœurs, si vous venez dans une secte et qu'on vous dit que vous devez sacrifier quelqu'un, vous allez dire non, vous ne pouvez pas le faire. Mais si on vous dit que vous devez tout simplement préparer en mettant votre déchet à l'intérieur pour envoûter cette nourriture-là, vous allez accepter facilement. Vous allez vous dire que mais c'est facile de toutes les façons. C'est juste un peu, c'est pas beaucoup. C'est petit seulement. Quand j'ai entendu ça, vous n'imaginez pas combien de fois j'ai ri. J'ai ri jusqu'à. Il dit qui? Tu as malé arrêter de cette. Tu vas venir de cette tel coin. Tu as dit que c'est de la bonne nourriture, tu manges. Oh, c'est du caca. C'est du caca. Quoi? Ah! Donc le diable passe par de telles choses-là pour pouvoir attraper les gens, pour pouvoir amener les gens à vendre leur âme au diable. Si tu tues pas quelqu'un, tu peux juste préparer et tu mets ton déchet là-dedans. Mais les personnes qui vont manger cette nourriture-là, ce sont ces gens-là qui vont... C'est-à-dire que ce sera des âmes vendues aussi. Tu vas les plonger dans la souffrance. Eux ne sauront jamais ce qui s'est passé, d'où leur vient leur malheur. Ou encore leur problème. Mais le jour où ils vont se rendre à l'église, où ils vont rencontrer Dieu là, ce jour-là, Dieu va descendre sur toi là-bas pour t'arracher ce que tu leur as volé. C'est ce jour-là, le diable va te demander maintenant ta vie. Il va te demander de toi-même de sacrifier ou encore sacrifier un membre de ta famille. Ce que tu avais fui là, ça va te rattraper un jour. Ça va te rattraper un jour. Et nous devons savoir également que avant de consommer une nourriture là, il faut prier. Il faut prier avant de manger. Même si ça sent bon, même si ça a l'air doux ou encore appétissant, prie dessus. Dis Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ton sang purifie cette nourriture là. Oui, c'est facile. Ça prend combien de temps? Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Et si nous sommes en vie même là, si vous regardez cette vidéo, franchement, c'est que Dieu vous aime beaucoup. Si vous êtes d'accord avec ça, donnez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour activer les 5 j'aime et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous sortons dans une autre dimension aujourd'hui. Là, nous sortons faire des courses. Au retour, nous continuerons ce que nous avons commencé, c'est-à-dire les témoignages puissants sur Nuance Reborn. Et ces témoignages vont nous permettre de découvrir des choses encore vraiment extraordinaires. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Pour le moment, regardez les vidéos précédentes et préparez-vous à des choses extraordinaires qui vont venir. Et là, ça va être chaud. Bien. Par rapport à cette histoire de déchets humains dans la nourriture, moi j'ai déjà constaté quelque chose un jour. C'est qu'un jour, il y a un homme qui vendait, chez nous on l'appelle du gaba, de la tchéké poisson. En fait, ce dernier là, quand il prépare sa nourriture là, il met le crâne de maguya à l'intérieur, la tête d'un maguya. Et il prépare sa nourriture là avec la tête d'un maguya. Et quand il prépare sa nourriture avec la tête d'un maguya là, la nourriture est envoûtée au point où tout le monde veut consommer de sa nourriture. Tout le monde veut acheter cette nourriture là. Tout le monde veut goûter à cette nourriture. Tout le monde. Et un jour, ça s'est mal terminé. En fait, il s'est trompé. Et il a servi ce crâne là, de maguya là, à un de ses clients. Ce jour là. Ce dernier
Étant donné par le sol sur sa nourriture, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il regarde son plat et il dit, mais ça c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais là, il a mangé une bonne partie. Et il regarde bien, c'est la tête de Maguia. Mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Mes frères et sœurs, vous n'imaginez pas ce que les humains sont prêts à faire pour le succès. Vous n'imaginez pas ce que les humains sont prêts à faire pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Le juste nécessaire là, les gens n'aiment plus ça. Ils veulent beaucoup d'argent, ils veulent briller, avoir de belles voitures, ils veulent qu'on les regarde. Ils sont prêts à tout pour ça. Et regardez ce qu'ils font. Mais ça là, ça finit toujours mal. N'entrez pas dans ce piège du diable. C'est une mise à jour du diable. Le diable, il sait ce qu'il fait. Vous pouvez même arriver chez le féticheur. Le féticheur va vous dire que tu ne vas pas sacrifier quelqu'un. Tu vas juste tuer, comment ça s'appelle? Un poulet, un coq blanc. Ou même il va vous dire un mouton. Mais le mouton que tu vas tuer là, ce que tu ne sais pas, c'est que ce mouton là, ça sera en fait un membre de ta famille que tu viens de livrer comme ça, tu viens de tuer, mais tu ne sais pas. Ce sera quelqu'un qui te coûte cher, que tu veux délivrer au diable, mais tu n'es pas informé. Oui, le diable est rusé. Et il utilise toutes les stratégies pour avoir les humains. Je vous parle de quelque chose. Je vais vous expliquer encore. Je vais vous dire encore une chose. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous expliquer encore quelque chose. Il y a un homme qui allait à l'école. Il était étudiant. Et lui, quand il allait à l'école, il voyait toujours son voisin de classe. Ce dernier-là, il vient à l'école avec des 4x4, des belles voitures. Et ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait pas comment il fait pour avoir tout cet argent-là. Un jour, il lui a posé une question. La question de savoir comment tu fais pour avoir tout ça. Et c'est une question mauvaise parce qu'elle est posée à la mauvaise personne. Et quand il a posé cette question à ce dernier s'est mis encore à rire. Il s'est mis à rire. Lui-même ne comprenait pas pourquoi ce dernier riait ainsi. En fait, il riait parce que il cherchait une âme à vendre au diable, mais il ne trouvait pas. Voici quelqu'un qui vient d'ouvrir une belle porte. Donc lui, il va profiter de cette belle opportunité pour s'enrichir. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Waouh! What? Ce jour-là, je vous dis bien ce jour-là, il a mené son ami là dans un endroit. Un endroit où il voyait des gens, des personnes habillées en robe noire. Et c'était des rosicruciens. C'était des satanistes. Il les voyait comme ça. Et lui, il a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Où m'as-tu envoyé? Où m'as-tu envoyé aujourd'hui? Il dit, mais tu voulais t'enrichir, tu voulais de l'argent. Donc moi, je te montre clairement le moyen le plus simple que tu pourrais utiliser pour t'enrichir. Il dit, est-ce qu'on tue les gens ici? Il dit, non, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Ici, on ne tue pas les gens. Ici, tout ce qu'on va te demander de faire là. Bon, il ne faut pas t'inquiéter seulement. Il faut écouter. Il faut écouter ce qu'on va te demander de faire. Suis-moi. Voici comment ce dernier a suivi son ami. Et ils sont allés voir leur maître. Et ce maître qui sont allés voir a dit à son ami qu'il était le bienvenu. En même temps qu'il ne devait pas avoir peur.
il n'y aurait pas de sacrifice humain. Mais tout ce qu'ils vont lui demander de faire, c'est de prendre un DVD. Ils vont lui donner un DVD. Dès qu'il prend ce DVD-là, arrivé à la maison, à minuit, il faut qu'il regarde ce DVD-là seulement. Quand il sera en train de regarder ce DVD-là, il va apprendre des choses, comment faire pour avoir de l'argent, pour réussir. Tu vois, non? Tu vois. En tout cas, des bonnes choses qui vont t'attendre sur ce DVD-là. Quoi? Mais qu'est-ce que se trouve de ce DVD? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Mes frères et sœurs, quand ce dernier est arrivé à la maison, il s'est dit que c'est un truc simple. De toutes les façons, ça ne va pas le tuer, c'est un DVD. C'est un film comme les autres peut-être. Ou un documentaire. Donc lui, il a mis le DVD dans le lecteur de DVD. Et il a appuyé sur play. Il s'est mis à regarder ce documentaire-là. Mais, ce qui est étrange, excusez-nous pour le bruit encore. Voilà. Mais ce qui est étrange est que quand il s'est mis à regarder le DVD là, à un moment donné, il a senti que ses nerfs ont commencé à se tirer. Du coup, il a commencé à se sentir bizarre. Et sans le savoir là, les démons ont commencé à entrer en lui, à entrer même dans la maison. Et lui, ses yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. Dans le seul fait qu'il a commencé à regarder le DVD, le seul fait de regarder seulement le DVD là, regardez ce que ça a commencé à produire sur lui. Regardez les effets de ce DVD, ou encore de ce documentaire. C'est pourquoi c'est pas tout on voit, c'est pas tout on lit, c'est pas tout on entend, c'est pas tout on écoute. On n'écoute pas n'importe quelle musique. On écoute une musique, tu as de recevoir la malédiction. Mais ce jour-là, cet homme, il a vu un démon apparaître là dans sa chambre. Et quand lui, il a vu ce démon apparaître là, hein, il a crié de toute sa force, de toute son énergie. Waouh! Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ce démon-là ressemblait fortement à un... C'est-à-dire, on dit Dame Sabot, comment vous l'appelez là? C'est-à-dire un homme taureau. Et quand il a eu peur, hey, ce taureau-là lui a craché dessus. Parce qu'il ne devait pas avoir peur. Il ne lui a pas dit que quand il verrait cette chose-là, il ne devait pas avoir peur. Mais lui, il a eu peur, il a pris peur. Et quand il a eu peur là, ça a mal tourné. Ce taureau-là lui a craché dessus et il est mort sur place. Celui qui nous a raconté cette histoire-là, c'est son ami là. C'est plus tard, ça a mal tourné pour lui, il devait mourir. C'est là qu'il allait se confesser à l'église. Et c'est là qu'il nous a révélé tout ce qui s'est passé avec son ami dans son témoignage. Ne manquez pas la prochaine vidéo témoignage puissant. Vous allez découvrir des choses qui vont même vous étonner. Même dans le témoignage puissant précédent, dans la vidéo précédente, il y a un homme riche qui appartenait à une secte. Il n'a même pas dit à sa femme qu'il appartenait à une telle secte. Un jour ça a mal tourné. Regardez la vidéo précédente, vous allez trouver cette vidéo là, vous serez surpris. S'il vous plaît mes frères et sœurs, si vous voulez vous enrichir, travaillez dur. Même nous, nous sommes où? Nous sommes sous le soleil. Est-ce que nous ne sommes pas sous le soleil? Il y a du bruit. Mais nous devons sortir, nous avons une mission, nous devons aller quelque part. Nous devons effectuer une mission ce matin. C'est Dieu qui nous a confié cette mission. C'est important. C'est pourquoi nous avons profité de cette belle opportunité pour vous faire cette vidéo, pour vous dire mes frères et sœurs, faites attention. L'argent c'est bon, mais la santé est meilleure. C'est ce qu'on dit souvent là. Ayez longue vie. Et la meilleure façon d'avoir longue vie là, c'est de respecter son père et sa mère. Et aussi la parole de Dieu. Travaillez dur et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Et là, ça sera chaud. La vie n'est pas facile. Le chemin facile conduit toujours à la mort et le diable est derrière ça.
faites attention. J'espère que cette vidéo va vous aider ou encore va vous sauver la vie. Je l'espère. Partagez-la à tout le monde. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur j'aime si vous avez été touché. Franchement, ça va être chaud. Il y a du bruit aujourd'hui, hein. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Soyez prêts, parce que nous entrons dans une autre dimension. Jésus. Que Dieu vous garde les frères et sœurs. Prenez ce nouveau. Let's go. Regardez la vidéo suivante et la vidéo précédente. Bon, regardez tout. Si on se voit, il y a de nouvelles choses chaque jour. Soyez prêts. Ça va être chaud.